Bien, chers amis de français, soyez les bienvenus. J'espère que aujourd'hui vous vous portez bien et que vous êtes encore là, plein de tonus, n'est-ce pas, pour pouvoir découvrir une nouvelle aventure dans nos organisations, dans nos différents cours, n'est-ce pas, et activités de français. Et cela dit, matière tout à fait particulière pour vous dans le cadre du BPC cette année. Et on a un peu de tout. Et aujourd'hui, je vous envoie en conjugaison, d'accord, pour terminer une série de leçons que nous avons commencé à découvrir, n'est-ce pas, dans le cadre d'un mode qu'est le subjonctif. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons découvrir les deux derniers modèles de subjonctif qui existent, d'accord, et on ne va pas s'y appesantir beaucoup ou assez, mais il est bien de les connaître pour ne pas les confondre avec les deux autres que vous avez déjà vus, à savoir ceux du temps simple ou des temps simples de l'indicatif. Cela dit, je note en conjugaison, n'est-ce pas? En conjugaison. Alors, le subjonctif aujourd'hui que nous allons voir, le subjonctif, nous allons voir le subjonctif passé et du plus que parfait. Voilà. Voilà. En gros, les deux subjonctifs que nous verrons, d'accord, dans le cadre de la leçon de conjugaison d'aujourd'hui. Bien, il va falloir retenir que ces deux temps-là, d'accord, du subjonctif, comme nous l'avons initialement vu, eux constituent ces temps composés. Donc, à l'indicatif, quand vous parlez de temps simple et temps composé, les temps composés de l'indicatif tels que le plus que parfait, ou le passé composé, etc., d'accord. Pour le cas du subjonctif, pour lui, c'est son subjonctif passé et celui du plus que parfait. Eux sont des temps composés. Deuxième observation, ils sont particulièrement rares dans les manières quotidiennes de s'exprimer. Il est difficile d'être en train de causer avec le subjonctif, un des deux subjonctifs là, alors sauf quand vous êtes de véritables groupes de causerie avertis dans la langue française. Donc ce sont des temps qu'on va dire rares, n'est-ce pas? Ils sont fréquents que peut-être dans les écrits littéraires, dans les ouvrages tels que les romans, etc. Bref. Donc, cela étant dit, mais en premier lieu, demandons-nous ce que c'est que le subjonctif passé. Voilà, le subjonctif passé en premier lieu. Et le subjonctif passé, nous allons fixer sa règle. Il est construit, n'est-ce pas, naturellement en tant qu'un verbe, un temps composé, à travers un choix d'auxiliaire correct. Il faut opérer un choix d'auxiliaire correct et annexer, n'est-ce pas, les terminaisons du subjonctif présent, d'accord, voilà, du subjonctif présent, plus le participe passé du verbe qu'on a demandé à conjuguer. Comment ça s'explique? Je change de couleur. Donc, la règle, je vais mettre comme ça la règle. C'est-à-dire du subjonctif passé là, c'est quoi? Le subjonctif passé, il est formé avec auxiliaire, n'est-ce pas? Voilà. Je change de couleur. Auxiliaire. Être. Voilà. Ou. Avoir. Vous voyez? L'auxiliaire être ou avoir conjugué maintenant au subjonctif présent. Donc, vous voyez que, et encore une fois de plus, la conjugaison revient avec son caractère de continuité. Quand vous ne connaissez pas le subjonctif présent, donc vous avez des difficultés qui vous attendent dans la conjugaison du subjonctif passé. Vous voyez? Bien. Donc, être ou avoir qu'on conjugue d'abord au subjonctif, n'est-ce pas, présent
plus, voilà, plus, le participe passé, plus, voilà, le participe passé, voilà, du verbe à conjuguer. Donc, du verbe à conjuguer. Voilà ce qui se passe avec le subjonctif passé. Donc, pour pouvoir conjuguer le subjonctif passé, il faut que vous soyez fort ou que vous puissiez ou que vous sachiez conjuguer le verbe avoir, l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, d'accord, au subjonctif présent. Il faut que vous soyez capable de dire pour l'auxiliaire être que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit. Dans avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez et qu'il ou elle est. Vous voyez, initialement, on avait dit que au subjonctif présent, tous les verbes ont une terminaison à l'indicatif de façon identique, sauf être et avoir. Quand on dit que nous ayons, voilà, contrairement à que nous dansions, vous voyez que ça change. Pour l'auxiliaire être ou avoir, il n'y a pas ié et ion, tout est constant. Bien, pour revenir au cas de notre subjonctif passé d'abord, nous allons mettre exemple, voilà, et je vous donne cette fois les exemples dans une phrase telle que, voilà, il faut que vous soyez appelé avant de démarrer. Il faut que vous soyez appelé avant de démarrer. Point. Donc, il faut que vous soyez appelé avant de démarrer. Deuxième exemple, je ne pense pas qu'elle ait jeté son argent. Je ne pense pas qu'elle, n'est-ce pas, ait jeté, voilà, qu'elle ait jeté son argent. Je mets là aussi point. Et nous allons, dans ces deux exemples-là, voilà, marquer un arrêt. Regardez, ici, c'est le verbe appeler qui est conjugué en réalité. Le verbe appeler. Mais pour pouvoir le conjuguer, on a eu besoin de passer par l'auxiliaire être à la deuxième personne du pluriel, pas de l'indicatif ici, voilà, parce que ça allait vous êtes, nous sommes, etc. Mais vous soyez, alors c'est le subjonctif avec que vous soyez. Donc dans la forme, c'est comme si vous aviez considéré cela, même si le il faut que n'est pas là, voilà, jusque-là, vous avez là un subjonctif. Mais pour pouvoir conjuguer le verbe appeler, on a dû passer par le subjonctif présent de l'auxiliaire être, que vous soyez appelé, et alors un subjonctif passé. D'accord? Alors, je ne pense pas qu'elle ait jeté son argent. Vous voyez, c'est comme si vous avez dit que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ou elle est. Qu'elle est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier au subjonctif présent, n'est-ce pas? Et on a ajouté le participe passé du verbe jeter, n'est-ce pas, et à cela. Et c'est de la même manière qu'elle est jetée. Est une conjugaison au subjonctif, précisément ici du subjonctif passé, parce que jeter en réalité est le verbe qui est conjugué, mais c'est lui qui est concerné, c'est lui le verbe à conjuguer. Mais pour pouvoir le conjuguer, on va passer par l'auxiliaire avoir au subjonctif présent. Et
c'est ce temps souligné en bleu là qui constitue un subjonctif passé. Bien. Qu'entendre maintenant par le subjonctif de plus que parfait? On met 2. Maintenant, on met 2. Le subjonctif du, on va dire plus que parfait. Voilà. Donc, dans le subjonctif du plus que parfait.